Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du samedi 11 février. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier, ici, dans le désert ? » Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils lui dirent : « 7. » Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit. Et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Méditation intitulée « Lettre à un accompagné ». À l'automne de votre existence, à l'aube de votre vie, vous avez franchi le seuil de ma porte vers la fin de l'après-midi. Vous vous êtes présenté avec les premières marques de la pauvreté, les mains vides et si affamées. Vous étiez foule et désert, depuis longtemps assis, en quête d'une douceur vorace, d'une vie qui s'amplifie, quêtant du sens parfois en psychothérapie, parfois sur le divan d'un ami. À jeun de vivant, vous avez défailli quelquefois en chemin, trébuchant sur les ruines de vos idéaux, malgré une vie que tous jugeaient plus que réussie. Vous êtes venu de loin. Effort, devoir, exigence et mérite. Vous avez tant travaillé, pétri, tracassé, sans rien enfanter. Médaillé, diplômé, fortuné, affairé, repu, mais affamé. Pourquoi n'aviez-vous donc rien à manger? Pourquoi ce gouffre en vous qui aspire la joie et expire la culpabilité? Un abîme froid qui couvre un souvenir conjugal érodé, une espérance encroûtée, une enfance noyée tout au fond. Saturé, vous m'avez dit que vous n'aviez plus rien à perdre, et vous vous êtes rassis à mes côtés, par terre. Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert? En effet, où? Vous avez foulé et refoulé les dunes de votre terre sacrée,
profanant les tombes dédiées à un salut qui avait promis de vous sauver par vous-même. Retournant les pierres, nous avons retrouvé des restes d'enfance, si vivaces. Nous avons déblayé les ruines d'un royaume aux éclats bénis. Vous étiez donc un enfant roi chéri par un seigneur? Sans attente et sans souci, sous une pluie que seul Dieu verse sur nos déserts, sa parole a pris racine. L'espérance fut semée et l'enfant roi a croqué l'épis en riant malgré vos sabbats et vos interdits. Je n'avais rien pour vous, mais je recevais tout. Le don de ma présence à travers laquelle Dieu vous contemplait se mirait dans le don qu'il a placé en vous. Le trésor réapproprié sur le chemin honni et blessé, fissuré comme une chance risquée, comme une ouverture qui donne à voir un autre monde. Ouvrant ce trésor, vous m'avez tendu 2 poissons et 5 pains. Comment nourrir cette foule égarée et si affamée en vous? Dans votre désert arrosé, sa parole vous a fait naître à vous-même comme un pain qui prend vie, comme une grâce que vous goûtez pour la toute première fois et qui dit tout le bien de vous. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis tout mon amour. Tout l'amour du créé en vous, il ne pourra que déborder, il ne pourra qu'être donné à son tour. La foule rassasiée en vous se dissipe, ramassant les débris d'idéaux et les rognures d'absolu en quittant. L'espace s'élargit en vous, le vent souffle, la vie s'épaissit. L'amour n'est plus sentiment, mais énergie. Dans l'écoulement, tout fait sens. La vulnérabilité devient vérité, la fragilité devient puissance et l'isolement fait place à une solitude habitée. Gracié, dirait le père Girard. Le désert se fait maintenant pâturage. Un je se redresse qui avance sans savoir où il va. Toute la liberté tant rêvée dans une petite prière. Dieu seul suffit. Vous le saisissez. Il ne s'agit plus de trouver le pain, mais de l'incarner par sa vie. Être abondance par notre don. Le Christ est venu pour vous et pour moi. Il est venu pour nous, pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Déjà, vous vous élancez, ne jetant même pas un coup d'œil au pourceau mieux nourri que vous ne l'étiez. Dans l'horizon du pardon et la joie du retour, vous marchez d'un bon pas, amoureux, avec un petit panier sous le bras, en direction des foules et du désert des autres. Il contient bien 2 poissons et 5 pains. Il y a aussi tout l'amour d'un fils, ainsi que le oui d'Abraham et de Marie. Mais surtout, il contient l'émerveillement si divin de votre accompagnatrice. Sous mes yeux, le vivant et l'amour se prennent par la main, invitant dans leur ronde la merveille que vous êtes, m'invitant dans cette ronde par la grâce qui m'est faite.
Méditation écrite par Barbara Martel. Le Centre Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook Centre Le Pèlerin.